j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, donc la première vidéo de 2023. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, ça fait très bizarre d'ailleurs de se retrouver face cam. Mais bon, déjà bonne année, même si on est en mars, mais bon c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Alors je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'avais pas fait de vidéo depuis un moment. Et vous dire pourquoi, enfin où j'en suis dans ma perte de poids. Du coup le 16 janvier 2023 j'ai accouché de mon deuxième enfant, donc une petite fille. Coucou. Je suis super contente. Du coup c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo, parce qu'il faut dire que j'ai eu une grossesse assez compliquée et je voulais pas, enfin en plus sachant que j'ai une chaîne sur la perte de poids, j'étais pas du tout dans un process de perte de poids, même si j'essayais de faire attention à ce que je mangeais et tout pour pas prendre autant de poids que lors de ma première grossesse. J'étais pas du tout dans un process de perte de poids, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis surtout reposée, essayé de faire attention à ce que j'ai mangé et puis voilà, tout s'est bien passé. Donc là j'ai accouché, là ça va faire presque 2 mois maintenant. Du fait de la grossesse assez compliquée, j'ai pas fait de sport du tout depuis presque maintenant 1 an. Ça va faire très très bizarre là quand je vais faire la reprise, mais ouais, ça fait un moment que j'ai pas fait de sport parce que dès le début de ma grossesse j'ai pas pu faire quoi que ce soit. Au niveau de mon poids, donc moi j'ai envie d'être honnête avec vous, donc je vais vous dire exactement où j'en suis. Donc suite à mon accouchement j'ai perdu 10 kilos. Donc ça me rendait, j'étais à 85 kilos. Mais ce qui s'est passé, donc je suis actuellement en allaitement exclusif et en fait clairement j'ai faim tout le temps, donc j'ai pas du tout fait attention à ce que je mangeais. Autant pendant la grossesse j'ai fait attention, autant suite à l'accouchement j'ai fait que bouffer. J'avais envie de manger énormément de sucre et puis je mangeais des grosses portions quoi. Et du coup j'ai repris 3 kilos s'il vous plaît les gars, en 2 mois, en presque 2 mois. Donc là je suis à 88 kilos ce matin exactement, je me suis pesée ce matin. J'étais à 88,20. Franchement ça me fait un peu peur, ça me fait chier franchement, parce que pour ceux qui ont suivi mes vidéos YouTube et qui ont suivi mon parcours, j'ai commencé mes vidéos YouTube justement pour perdre le poids de ma première grossesse et j'ai mis quand même du temps à perdre ce poids. Et du coup début 2022 j'étais vraiment arrivée à mon objectif, donc j'étais dans les 72-73 kilos. Et donc actuellement être à 88 kilos ça fait chier, parce que je sais comment j'ai galéré pour perdre le poids la première fois. Il va falloir tout reprendre depuis le début. Mais après là, du fait que j'ai rien fait pendant toute ma grossesse, je suis hyper motivée justement de pouvoir reprendre le sport, de pouvoir reprendre une bonne alimentation. J'ai vraiment, en fait j'ai pas envie de laisser le truc traîner, parce que avec ma première grossesse il y a eu le Covid, le confinement etc. Et du coup j'étais pas du tout dans un process de perte de poids, même si j'essayais. Mais franchement j'ai pas réussi à perdre le poids rapidement, ça a mis énormément de temps. Et là j'ai pas envie de perdre tout ce temps là en fait. J'ai vraiment envie de lancer ma perte de poids et puis d'y aller, de pas laisser le truc traîner pendant 2 ans quoi. C'est pour ça que là je reprends mes vidéos. Pour le coup vous allez pouvoir suivre ma perte de poids dès le début. C'est bien, si vous voulez vous motiver avec moi on va pouvoir le faire ensemble, parce que la première fois quand j'ai fait mes vidéos j'avais déjà perdu une dizaine de kilos avant de commencer mes vidéos YouTube. Donc là pour le coup vous allez vraiment suivre toute la perte de poids dès le début. Après au niveau de la prise de poids c'est vrai que ça me fait chier, mais d'un autre côté je me dis par rapport à ma première grossesse il y a déjà une amélioration, parce que j'ai quand même pris 10 kilos en moins par rapport à ma première grossesse. Donc j'ai quand même réussi à contrôler la prise de poids, donc ça je suis contente. Après bon là il me reste, enfin j'ai quand même une quinzaine de kilos à perdre. Ça fait ouais, ça fait un peu, c'est un peu overwhelming quand je me dis purée j'ai tout ça à perdre. Mais comme je dis tout le temps, il faut faire des baby steps petit à petit. Donc je me prends pas la tête, enfin je me dis pas purée j'ai tout ça à perdre et tout. J'ai pas envie de mettre de pression. Donc pour moi là le premier objectif ça va être 80 kilos. Déjà ouais, de 80 kilos sera déjà bien, donc ce sera une perte de poids de 8 kilos. Donc là niveau alimentation ça va être assez complexe, parce qu'en fait il faut pas que j'ai une baisse de lactation. Donc en fait je vais pas du tout diminuer mes calories. Ça veut dire que je vais manger à mes calories de maintien, donc entre 1800 et 2000 calories. Là par contre ce que je vais faire c'est essayer d'augmenter le déficit calorique, mais avec le sport, avec l'activité physique, pas avec mon alimentation. Parce que justement si je commence à manger moins, j'ai peur qu'en fait ça affecte ma lactation et j'ai pas envie de gâcher mon allaitement. Du coup ça va être plutôt avec le sport que je vais créer le déficit calorique. Donc déjà il faut savoir qu'avec l'allaitement on brûle entre 200 et 500 calories, donc c'est déjà ça. Donc normalement en fait si je mange à mes calories de maintien et en plus j'allaite, donc je brûle déjà des calories
calorique comme ça. Donc je suis déjà en déficit calorique. Mais après j'ai envie de reprendre le sport aussi, donc je vais faire doucement parce que je n'ai pas fait de sport depuis un moment. J'aimerais faire 2 à 3 fois par semaine, sachant que j'ai pas encore fait ma rééducation du périnée. En fait j'ai pas le droit de faire de sport intense quoi, donc ça va être surtout de la marche. Ça va être que de la marche, c'est pas surtout de la marche, ça va être que de la marche, donc soit marcher dehors, soit des workouts de walking quoi, comme ce que je faisais, mais vraiment à très très faible intensité parce que j'ai pas envie de me blesser. Et puis je sais que j'ai pas, voilà, mon périnée a pris cher les gars, j'ai fait que me pisser dessus pendant toute la grossesse. Bon, c'était pareil avec ma première grossesse aussi, mais franchement mon corps a pris cher sur cette deuxième grossesse. J'ai pas de vergeture ça parce que j'en avais déjà, donc ça heureusement. En fait j'ai pris tellement de poids lors de ma première grossesse que pour cette deuxième grossesse bah du coup mon corps, enfin la peau était déjà bien élastique, du coup j'ai pas pris de nouvelles vergetures, donc ça c'est bien, bonne nouvelle. Mais par contre j'ai vraiment eu beaucoup plus de douleurs au niveau du postpartum. Mon corps a eu beaucoup plus de mal à se remettre, donc vraiment physiquement je me suis pas encore bien remise de l'accouchement, j'ai l'impression, parce que quand je marche bah, j'ai beaucoup de douleurs ligamentaires, je peux pas marcher très très longtemps. En fait j'ai direct des douleurs dans le bas ventre, ça tire etc. Donc voilà, je vais pas faire du sport de ouf tant que j'ai pas fait ma rééducation du périnée, et j'ai envie de faire aussi la rééducation abdominale. Du coup ça va être vraiment soft, mais c'est histoire de créer un déficit et puis histoire de me remettre dans le bain aussi, de bouger un peu. Dans tous les cas on a le droit de marcher hein, pendant postpartum. Avant de faire la rééducation du périnée on a le droit de faire de la marche, de bouger etc. Puis j'ai envie de vous dire, j'ai 2 enfants donc forcément c'est assez sportif. Là où j'ai eu le déclic c'est que justement la dernière fois bah, je voulais aller marcher dehors, donc je voulais prendre mon legging de sport. Et les gars, j'arrive même pas à le monter en fait. Je vous explique, le truc il s'arrête mi-cuisse. Je vais vous montrer le legging dont je parle. Donc c'est ce legging-ci, donc c'est un legging Nike. Je crois que c'est du taille... oui c'est un taille L. Et je suis sûre que si vous regardez mes anciennes vidéos, je suis souvent avec ce legging là, je rentre dedans. Là actuellement, le truc il m'arrive mi-cuisse, j'arrive même pas à rentrer dedans. Et franchement c'est inquiétant parce que c'est censé être du stretch. Enfin j'ai même pas pensé une minute que j'entrais pas là-dedans en fait. Je crois que des fois on se rend pas compte en fait d'à quel point on a pris du poids. Et c'est vraiment quand on essaye des vêtements qu'on se dit mais merde quoi, enfin je me rendais pas compte que j'avais pris autant de poids. Même si je voyais bon 88 kilos, mais je me disais bon ça va, enfin ça va, non ça va pas. Mais je me disais, enfin je sais pas, je me voyais pas aussi grosse que ça. Et là par exemple j'ai pris des photos à la salle de sport et effectivement quand je vois les photos je me dis ouais quand même j'ai pris beaucoup de poids. Et là le legging ça a été vraiment un choc et ça m'a vraiment fait un déclic. Et je me dis j'ai pas envie de continuer comme ça quoi. C'est pas parce que j'allaite que je dois forcément manger 3000 calories par jour et manger n'importe quoi et reprendre tout le poids quoi. J'ai pas envie de, voilà, j'ai pas envie de laisser le truc s'envenimer. J'ai vraiment envie de reprendre les choses en main. En fait j'ai vraiment envie de sentir que j'ai le contrôle. En fait j'ai l'impression que quand on mange pas équilibré, quand on fait pas attention à ce qu'on mange, quand on fait pas de sport etc, j'ai l'impression qu'on a cette impression de pas avoir de contrôle sur sa vie en fait. Enfin en tout cas moi c'est l'impression que j'ai. Et j'ai vraiment envie de reprendre le contrôle. J'ai vraiment envie de me sentir bien dans mon corps. Là actuellement je me sens hyper lourde, je me sens toute molle quoi. Vraiment littéralement je me sens molle. Et voilà, j'ai vraiment envie de reprendre les choses. J'espère vraiment pouvoir perdre le poids assez rapidement. Après encore une fois c'est pas une course. J'ai mis 9 mois à prendre ce poids, donc je sais que ça va prendre du temps à le perdre. S'il y en a parmi vous qui sont en process de perte de poids, bah, je suis super contente de partager ça avec vous, de partager mon parcours. J'espère que ça va vous motiver. Puis moi ça me motive aussi en fait de faire des vidéos, parce que le fait de vous montrer ce que je mange, ce que je fais etc, moi aussi ça me permet de tenir la route, d'être motivée aussi. Donc en fait c'est gagnant-gagnant quoi. Premier objectif, 80 kilos. Je pense que je vais vous filmer comme d'habitude des what I eat in a day, faire des vlogs, partager avec vous ce que je fais pour perdre du poids. J'espère que ça va vous motiver. En tout cas ça me fait super plaisir de reprendre les vidéos et de partager ça avec vous. On va se motiver ensemble. C'est tout pour cette vidéo de réintroduction. J'espère que cette vidéo vous aura plu puis que ça va vous donner quand même un petit contexte de ce qui s'est passé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo perte de poids. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très vite.